Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue. RFM, il est midi. Barthélémy Ngom. À la une de l'actualité, Macky Sall pourra-t-il briguer un troisième mandat? La question est agitée depuis la sortie du constitutionnaliste Babacar Gueye sur notre antenne. L'Union nationale des indépendants du Sénégal donne son avis et demande au chef de l'État de saisir le Conseil constitutionnel pour trancher ce débat. Pèlerinage à la Mecque, le dossier des pèlerins laissés en rade à Dakar refait surface. Les 3 voyagistes privés en prison vont être entendus sur le fond le 14 novembre prochain. À l'issue de cette audition, leurs avocats vont introduire une demande de mise en liberté provisoire. Le mal-vivre des habitants de la SICAP Liberté 3, occupation anarchique de la voie publique, insalubrité, insécurité, tout y passe. Un cocktail de problèmes qui indispose les populations. Réaction des autorités de la commune dans ce midi. L'actualité internationale, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Les titres. Imbroglio politique au Kenya après le retrait de l'opposant Raila Odinga de la présidentielle du 26 octobre. L'opposition manifeste. Le président Kenyatta a décidé à tenir ce nouveau scrutin. Le regard du professeur Ousmane Sène sur la situation au Kenya à suivre. Lendemain d'élection présidentielle au Libéria, les premiers résultats attendus dès cet après-midi. George Weah, ancienne gloire du football, et le vice-président Joseph Boakai favori. Et puis au Togo, l'opposition refuse de rencontrer les médiateurs de l'OIF. Le sport, Sodetiam, qu'est-ce qui fait la une? Bonjour Barthélémy Ngom, nous allons parler de volleyball, le championnat d'Afrique, le Sénégal, deuxième de la poule B, qui va jouer son dernier match de poule face au Nigeria. Les Lions qui espèrent battre le Nigeria et obtenir le dernier ticket pour le Carré d'As Football, deuxième édition mondiale mini-foot. Le Sénégal affronte la Roumanie pour les 8e de finale. Vous aurez à ce propos le président du comité pour la promotion et le développement du mini-foot au Sénégal qui se réjouit des résultats du premier tour. Comment faire pour harmoniser les positions afin d'éviter les divisions lors des fêtes religieuses musulmanes au Sénégal? Point de vue sur la question dans ce midi. Le prétexte de cette réunion hier de la CONACOC, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, qui se dit ouverte à d'autres organisations musulmanes pour vider cette question. Débat vers 12h30. Bienvenue à tous. À la technique, Abdoulaye Diop. 3 morts et 12 blessés. C'est le bilan d'un accident survenu ce matin à Koumpentoum. Un bus de la compagnie Khewal Transport en provenance de Bakel a heurté un camion malien qui était en stationnement sur la chaussée. Thiaré Dialgui, c'est dans le département de Fatick. Plus de 500 charrettes dotées de catadioptres plutôt. Il s'agit d'un système réfléchissant la lumière dans la direction du flux lumineux entrant et ce quel que soit donc l'angle d'incidence, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où on se trouve. C'est pour lutter contre les accidents de la route justement qui sont fréquents sur l'axe Gossas-Fatick selon le maire de Thiaré Dialgui, Salguignan, avec Aminata Goudiaby. Pour la sécurité routière, la commune de Thiaré a voté un budget de 1 million pour acheter des catadioptres pour éviter les accidents routiers, surtout la nuit. Parce que vraiment, depuis lors, j'ai recensé plus de 10 accidents routiers sur l'axe Fatick-Diourbel et Fatick-Gossas. Donc c'est pourquoi la commune de Thiaré a voté ce budget pour diminuer les accidents, pour avoir 0 accident. Et souvent c'est mortel ces accidents? Oui, c'est mortel. Presque les 60% c'est mortel. Parce que vraiment, plus de 400 charrettes qui sont là-bas, sont en train de fixer avec... Après ça, on va passer à l'immatriculation des charrettes. C'est normal pour identification. Parce qu'une charrette non identifiée, ce n'est pas bon. Il faut avoir des plaques, des numéros de matriculation pour identifier les charrettes. C'était donc Salguignan, le maire de Thiaré Dialgui, une commune située dans le département de Fatick, midi 5. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais tantôt, affaire des pèlerins laissés en rade ici à Dakar. Les 3 voyagistes privés en prison seront donc entendus sur le fond le 14 novembre prochain. Leur avocat reste optimiste. Il compte d'ailleurs déposer une demande de liberté provisoire après cette audition. Et là, Junio Goudien.
en prison depuis près de 2 mois pour les délits d'association, de malfaiteurs et d'abus de confiance. Ces 3 voyagistes privés vont faire face au juge pour une audition sur le fond. Leur avocat, Maître Aboubakri Baro, compte demander la liberté provisoire aussitôt après. Du 14 novembre que M. le doyen des juges d'instruction a finalement retenu pour les auditions au fond de l'affaire. Le juge d'instruction va instruire à charge et à décharge selon leur degré d'implication. Alors, s'il se rend compte qu'elles ne sont pas du tout impliquées, il va prendre les mesures nécessaires à leur mise en liberté provisoire. Et même si il estime que elles sont coupables de faits pour lesquels elles sont poursuivies, le juge peut toutefois leur accorder la liberté provisoire s'il estime que il y a des garanties de représentation en justice, qu'il estime encore que la somme pour laquelle elles sont poursuivies a été consignée entre les mains de l'État, eh bien, rien ne se pose à ce que leur mise en liberté provisoire ne soit apprenée. Nos clientes, eux, restent figées sur leur position. Elles font état de nos clients de montant de 143 millions. Qui reste de voir aux candidats au voyage, au pèlerin qui devaient partir à la mer. Donc il y a un problème quand même sur le montant. Après, on va voir ce que cela va donner. Et immédiatement après, on compte quand même déposer cette demande de 157 personnes n'ont pas pu se rendre à la Mecque cette année pour effectuer le 5e pilier de l'islam à cause d'un problème de visa. Ces pèlerins laissés en rade ont porté plainte et se sont constitués partie civile, ce qui a conduit à l'arrestation de 3 voyagistes privés poursuivis pour abus de confiance pour un montant estimé à plus de 500 millions de francs CFA. Et là, Junjo Goudienne, l'audition donc sur le fond de ces 3 voyagistes privés est prévue le 14 novembre prochain. SICAP Liberté 3, l'occupation anarchique de la voie publique, source d'inquiétude chez les populations. Elles évoquent un manque de sécurité, l'insalubrité également y règne à maître. Le maire ou la mairie est bien au courant de cette situation puisqu'elle envoie souvent ces éléments récupérés des taxes auprès des commerçants. Mais jusque-là, elle n'a rien fait pour améliorer le cadre de vie de ces habitants de la SICAP Liberté 3. Reportage Diara Diata. T'as vu? Dès notre arrivée, une odeur nauséabonde nous accueille à la SICAP Liberté 3. Ici, l'insalubrité et l'occupation anarchique de la voie publique inquiètent les habitants. Et cette ci, la trentaine, déplore la situation. Nous, on a un gros problème. C'est qu'il y a des personnes qui occupent la voie publique. Même privée, même dans nos cours, ils occupent la voie. Makodou Ndiaye, de son côté, dénonce l'indiscipline dans la cité. Les gens qui boivent de l'alcool ici, et en plus, non seulement ils sèment le désordre, ils volent, mais en plus, le plus important, c'est qu'ils pissent ici, aux alentours. Et ça dégage des mauvaises odeurs. Selon nos interlocuteurs, à chaque fin du mois, la mairie vient récupérer les taxes au niveau de ces cantines installées sur la voie publique. La mairie vient leur prélever une cotisation, mais ne s'occupe pas de leur faire des toilettes publiques. La dernière fois, les chauffeurs, de leur côté, déplorent l'absence de toilettes publiques dans l'espace communal. Les habitants de SICAP Liberté 3 sont tous en colère à cause de cette occupation anarchique qui caractérise leur cité, source d'insécurité. Le reportage de Diara Diata, réaction des autorités de la commune de SICAP Liberté. Youssou Diaw, conseiller municipal chargé de la commission environnement. Avant, il y avait une occupation anarchique de l'espace. Il y avait, si vous aviez bien remarqué, il y avait l'esplanade. C'était occupé par des gens qui vendaient, soit qui faisaient de la restauration avec des gargotes. Il y avait des tas d'ordures. Il y avait des problèmes, il y avait de la saleté. Et c'était une demande des populations. C'est eux qui nous ont interpellés par rapport à cet état de fait. Et pour ça, il fallait d'abord aménager l'espace et réglementer le stationnement à ce niveau-là. Ce que nous avons fait avec l'esplanade, vous avez vu, on a aménagé les lieux, on a fleuri, on a mis de la pelouse, on a mis des jeux parcs enfants, tout ça pour permettre aux riverains de pouvoir avoir un cadre de vie acceptable. Maintenant, il restait le stationnement parce que les gens stationnaient. Il y a des gens qui venaient des autres quartiers pour garer leurs voitures durant la nuit. Donc, c'était un problème que les habitants rencontraient chaque jour. Celui qui venait un peu tard ne pouvait pas avoir un espace où garer. Alors, quand les populations nous ont interpellés par rapport à cet état de fait, et nous avons signé une convention avec une société qui s'appelle MSA. Et c'est eux
maintenant qui gère ce stationnement. Les précisions de Youssou Diaw, conseiller municipal chargé de la commission environnement à la commune de Sicap Liberté. Midi 11 minutes, une courte pause et la suite. RFM 94.0, la radio en puissance. En plus bref, la polémique autour des honoraires des avocats de l'État dans l'affaire Karim Wade, maître Moussa Félix Sow et compagnie et ses confrères donc se réunissent aujourd'hui. L'objectif est de mettre en place une stratégie de lutte pour rentrer dans leurs fonds. Les avocats de l'État envisagent d'ailleurs d'organiser une conférence de presse plutôt très prochainement. Et puis notez, cette conférence de presse des avocats de Khalifa Sall, ce sera donc l'après-midi à 15h. L'Union nationale des indépendantistes des indépendants du Sénégal qui se prononce sur la polémique autour de la probabilité d'un troisième mandat pour le président Macky Sall. L'UNIS demande au chef de l'État de saisir le Conseil constitutionnel pour trancher le débat. Cette organisation souligne que cette juridiction devra donc rendre un avis consultatif sur la question. Écoutons le président de l'UNIS, Amadou Gueye, joint par Elhadj Ndiogou-Diène. L'alerte du professeur Babacar Gueye, on parle bien d'un constitutionnaliste émérite qui a été rédacteur de la Constitution de 2011. Donc c'est un minimum quand même de considérer que ces avis font autorité. Si cet avis trouve en tout cas une interprétation différente de la part d'autres constitutionnalistes, il faut constater qu'il y a problème. Or, dans le corpus constitutionnel aujourd'hui, le président de la République peut saisir le Conseil constitutionnel pour demander un avis consultatif. Il lui suffit de poser la question au Conseil constitutionnel pour savoir si, en cas de sa réélection en 2019, il pourrait se représenter en 2024, et le Conseil constitutionnel va lui donner une réponse sans ambiguïté. Et ça, c'est un mécanisme qui va permettre de mettre fin au débat. Si le Conseil constitutionnel dit qu'effectivement, en cas de réélection du président en 2019, il peut se représenter en 2024, nous saurons tous que le texte constitutionnel est déficient et donc l'Assemblée nationale pourra prendre un amendement constitutionnel pour corriger cette faille. Si le Conseil constitutionnel dit qu'il n'y a pas de possibilité pour le président de se représenter en 2024, ça vaudra un avis d'autorité aussi et le débat sera clos. Là, on parle d'un avis consultatif. Un avis consultatif du Conseil constitutionnel sur une telle question vaudra avis définitif qui engagera tout le monde parce que voilà, il n'y aura pas d'ambiguïté. Le Conseil constitutionnel ne va pas vous donner un avis aujourd'hui pour ensuite le changer demain. Amadou Gueye, le président de l'UNIS et l'Union nationale des indépendants du Sénégal. L'ex-secrétaire permanent du parti Rewmi qui lève un coin du voile sur les raisons de sa démission. Samba Thioub évoque notamment le manque de soutien de son parti lorsqu'il était en détention. Il déclare que le président du parti Rewmi, Idrissa Seck pour ne pas le nommer, n'est jamais venu le rendre visite durant tout son séjour carcéral. Samba Thioub, invité de RFM Matin ce mercredi, ses propos avec Elhadj Ndiogou-Diène. Si c'est des considérations sociales qui devraient me pousser à rester dans le parti Rewmi, je pense que après mon séjour carcéral, je devrais aussitôt quitter le parti. Parce que je n'ai pas senti en réalité le soutien de mon parti, le soutien de mon leader et de certains des membres du parti. Donc la seule personne qui s'est occupée de moi durant tout mon séjour carcéral, c'est Thierno Bocoum. Donc il m'a soutenu, il a appelé ma famille, il a été là pour moi. Idrissa Seck ne vous a pas rendu visite lorsque vous étiez en prison? Non, il ne m'a pas rendu visite et c'est ce que je n'ai pas compris en fait. Vous savez, quand on est avec quelqu'un et qu'il a des difficultés, je pense que la moindre des choses, c'est au moins de l'assister, de lui témoigner de votre compréhension. Donc, au moment où d'autres membres d'autres formations politiques venaient me rendre visite au commissariat central, au niveau du tribunal, jusqu'à Rebeuss, je n'ai pas senti réellement mon leader et je n'ai pas senti le parti Rewmi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Le vice-président, il est venu une fois. Bon, il est venu après 3 mois de détention. Et j'ai même entendu que ce sont mes amis qui sont allés le voir pour lui dire que bon, ce que vous avez fait là, c'est pas bon, il est tout le temps là, il est tout le temps avec vous. Donc la moindre des choses, c'est au moins quand il est dans des difficultés, que vous puissiez l'assister, mais ce que vous avez fait, c'est pas bon. Et c'est par la suite que j'ai appris qu'il a pris la décision de venir me voir à Rebeuss. C'était donc Samba Thioub, ex-secrétaire permanent du parti Rewmi. Pour rappel, il a eu à passer 7 mois en prison pour une affaire de trafic de drogue. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale, Anna Rocha, bonjour.
Bonjour à vous, Barthélémy Ngom. Bonjour à tous. Merci. Nous parlons d'abord de l'élection présidentielle. Premier tour hier au Libéria. Il y a eu une forte mobilisation des électeurs libériens. Hier, donc mardi, le scrutin s'est déroulé dans le calme, selon le chef de la mission d'observation de l'Institut électoral pour la démocratie en Afrique. Aminata Touré joint à l'instant à Morovia. Hier, jour d'élection générale, c'était également l'élection des parlementaires, bien que l'élection présidentielle soit celle qui, disons, concentre toutes les attentions. Le jour a été calme, il faut le dire, sur l'ensemble du pays. Nous n'avons noté aucun incident. Je dois dire que j'ai été aussi relativement impressionné par le niveau d'organisation. Le Libéria, comme vous le savez, est un pays qui a beaucoup de défis et qui est en cours de reconstruction toujours. Malgré ça, la Commission nationale indépendante a fait de son mieux pour que le matériel soit à disposition à l'ouverture des bureaux de vote. On a constaté de très très longues lignes d'attente. Vraisemblablement, le taux de participation sera très élevé et ça également c'est peut-être une leçon pour nous au Sénégal. On frise les taux de participation de 75% ou plus. Il faut, nous également, que nos citoyens s'intéressent davantage, disons, au scrutin, parce qu'il s'agit de décider pour l'avenir du pays. Aminata Touré, chef de la mission d'observation de l'Institut électoral pour la démocratie en Afrique. Certains médias, Barthélémy, affirment que les premiers résultats de ces élections donc seront connus dès cet après-midi. Aminata Touré rappelle que seule la commission électorale kenyane est habilitée à donner ces résultats. Elle appelle donc à la patience. On l'écoute. S'il doit y avoir un deuxième tour, il faudra que les mêmes dispositions organisationnelles et sécuritaires aussi soient prises en charge. Donc je reste optimiste au regard de ce qui s'est passé hier et je crois que mon constat c'est celui aussi des observateurs, restant entendu que c'est la Commission nationale électorale du Libéria qui décide et qui annoncera les résultats. Est-ce qu'elle les annoncera cet après-midi? Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir transmettre des informations, comme je l'ai dit. C'est un pays en pleine reconstruction. Mais il faudra juste être patient et attendre que la Commission électorale nationale, qui est la seule habilitée à déclarer les résultats, le fasse. Et je crois que ça, c'est important également que les partis politiques au Libéria, et pour l'instant, c'est le cas, puissent s'en tenir, disons, aux décisions de la Commission nationale électorale indépendante. Aminata Goudiaby, donc Anarocha, qui dirige une mission. Aminata Touré, oui, merci. Aminata Touré qui dirige une mission d'observation. Notez donc que s'il doit y avoir un second tour, ce sera en début novembre. Le Kenya, dans une impasse politique. Le retrait de Raila Odinga du nouveau scrutin prévu le 26 octobre prochain plonge le pays dans l'incertitude. Selon l'AFP, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté ce mercredi. La commission électorale kenyane, très controversée, promet d'annoncer d'ici peu la marche à suivre. Le président Uhuru Kenyatta est décidé, lui, à organiser ce scrutin. Que va-t-il se passer? Mais d'abord, comment comprendre la volte-face de l'opposant Odinga? La réponse du professeur Ousmane Sen, directeur du WARC. Oui, la première raison évidente, c'est qu'il avait des griefs contre la Commission électorale nationale telle qu'elle est composée, telle qu'elle fonctionne, et il voulait des changements en profondeur. Je crois que c'est de l'intransigeance quand même qui s'explique difficilement pour quelqu'un qui brigue la présidentielle peut-être pour la dernière fois de sa vie, pour quelqu'un qui a été un opposant charismatique et bien connu pendant longtemps, que l'on puisse refaire les élections sur sa demande et qu'à la dernière minute, il se rebiffe. Il y a cette raison-là, mais il y a l'autre. Je crois qu'il a épuisé tous les fonds dont il disposait pour une campagne présidentielle à la dimension de la campagne que le fils de Jomo Kenyatta, le fondateur du Kenya, pourrait faire. Plusieurs personnes ont manifesté aujourd'hui. Le président Kenyatta dit que cette élection du 26 octobre aura bel et bien lieu. Où va le Kenya aujourd'hui? Uhuru Kenyatta a raison. Il faut bien qu'il y ait des élections pour qu'on puisse savoir qui est le président du Kenya. Parce que
on ne peut pas prolonger le mandat de Uhuru Kenyatta et on ne peut pas prendre quelqu'un comme ça et le mettre à la tête du Kenya. Il faut bien qu'il y ait des élections et que les Kenyans se déterminent. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver par la suite par rapport à la stabilité ou l'instabilité des pays? C'est ça la grande question. Parce que l'opposition pourra toujours dire nous n'avons pas participé aux élections, mais nous avons la majorité. Donc le président en place est illégitime. Et de l'autre, Uhuru pourra toujours dire on a fait les élections suivant le calendrier républicain et j'ai gagné si jamais il gagne. Donc on va vers un imbroglio qui peut compliquer la situation. En plus bref, le Togo, la mission de l'Organisation internationale de la francophonie qui était attendue aujourd'hui à Lomé n'est finalement pas arrivée. Officiellement, pas de danse, mais l'opposition togolaise fait déjà savoir qu'elle ne rencontrera pas cette mission, Barthélémy. Cette mission de l'OIF. Merci beaucoup, Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Comment faire pour harmoniser les positions afin d'éviter les divisions lors des fêtes religieuses musulmanes au Sénégal? Point de vue sur la question dans ce midi. Le prétexte de cette réunion hier de la CONACOC, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, qui se dit ouverte à aux autres organisations musulmanes pour donc vider cette question. Débat vers 12h35. RFM Sport. Soda Cham, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Du volleyball d'abord, le championnat d'Afrique, le Sénégal deuxième de la poule B qui joue son dernier match de poule face au Nigeria. La rencontre est prévue aujourd'hui à 16h. Les Lions du volley qui espèrent battre le Nigeria afin d'obtenir le dernier ticket pour le Caredas. La confiance et l'optimisme règnent dans le groupe selon la vice-capitaine Mariam Diagne qui affirme que le Nigeria est une bonne équipe. Mariam Diagne que je vous propose d'écouter. L'équipe se porte bien, il y a l'état d'esprit et la confiance qui règnent comme d'habitude. Ça fait quand même des années que le Nigeria n'a pas participé à la Coupe d'Afrique, mais ce que je peux dire après les avoir vus jouer récemment, c'est qu'ils ont une bonne équipe comme toutes les autres équipes ici présentes. Ça va pas être facile, ça sera un match comme les autres, mais on fera tout pour gagner ce dernier match de poule qui concrétisera notre qualification pour les demi-finales. Merci. Mariam Diagne, vice-capitaine de cette équipe nationale du Sénégal. Avant la rencontre du Sénégal, la Tunisie va jouer contre la RDC. Ils sont déjà qualifiés en demi-finale. L'Égypte, le Cameroun dans la poule A et le Kenya dans la poule B. Et le Kenya Barthélémy qui a fait un parcours sans faute. Du football à présent, c'est pour parler du mondial mini-foot. C'est la deuxième édition. Le Sénégal affronte la Roumanie pour les huitièmes de finale. Ce sera demain. Le président du comité pour la promotion et le développement du mini-foot au Sénégal se réjouit des résultats du premier tour. Selon Cheikh Mbacké Ndiaye, le Sénégal a les moyens qu'il faut donc pour battre la Roumanie. Et l'objectif, selon lui, c'est au moins d'atteindre les demi-finales. Cheikh Mbacké Ndiaye. Surtout une satisfaction par rapport au premier tour. Le Sénégal s'est qualifié pour le huitième de finale de la Coupe du Monde du mini-football. Nous, notre objectif, c'est de se qualifier en demi-finale. Après un premier tour, hier, on a tenu une réunion pour un bilan d'étape, mais notre objectif, c'est pas de faire du tourisme, c'est pour une bonne participation. Et une bonne participation, nous, on pense que c'est les demi-finales. On a fait une bonne préparation. Certes, ça a été un peu difficile parce que le mini-foot est un sport nouveau au Sénégal. Bon, il y avait aussi vraiment, il y avait parfois des problèmes pour le règlement. Mais actuellement, le Sénégal s'est adapté et joue son jeu, impose son jeu pour gagner. Barthélémy, rappelez juste que la compétition se déroule actuellement en Tunisie. Elle va prendre fin le 15 octobre prochain et que le Sénégal est à sa première participation. Merci beaucoup, Soda Cham. RFM, la chronique du jour. La chronique hebdomadaire de Mbaye Sidi Mbaye. Permettez que j'attire l'attention sur un mot qui fait florès dans le sport, l'éducation, le comportement social, la marche de l'histoire. Changement. Un mot valise qui à la fois signifie ou ne veut rien dire. À Praia, samedi, Aliou Cissé a opéré des changements de joueurs. Il a eu les résultats attendus, même si cela n'était pas mathématique. En politique,
On appelle tout le temps au changement. Il faut changer de régime. Il faut changer de programme. Il faut changer de gouvernance. Dans les années 80, le changement avait pour objectif déclaré, je cite, « balayer les socialistes ». Une concordance unanime de tous les fronts significatifs de lutte politique. L'an 2000, tous les dieux des vents coalisés acquiescent à la demande de toute la société politique et civile, tous les fronts significatifs de lutte et balayent, comme il l'avait demandé, le pouvoir socialiste implanté depuis une quarantaine d'années. Ce changement colossal, sismique, porté par l'alchimie du SOPI comme locomotive, tirant une kyrielle de wagons remplis de combattants, de partisans et même de resquilleurs. L'essentiel était d'être là, au moment final, pour crier qu'on a fait l'alternance et clamer sa légitimité à soi. C'est donc ça l'alternance. Les socialistes ont vidé les bureaux, les ministères, les institutions pour que s'installe la nouvelle administration. Mais, divine surprise, parmi les nouveaux, d'anciens dignitaires du pouvoir défunt. 2014, le vent démocratique, cyclique, comme une rafale imparable, souffle de nouveau et alterne l'alternance. Cela aussi, c'est le changement que ces auteurs veulent plus significatif. Ils le baptisent rupture, mais encore gouvernance des valeurs, la patrie avant le parti, que de l'abnégation et des sacrifices. Là également, surprise, des visages connus, alternés, qui une fois, qui la deuxième fois. La résurrection, comme on le voit, n'existe pas qu'au paradis. Le gouvernement et le Parlement, déjà décriés pour leur volume inflationniste, l'imagination vient alors à la rescousse. De nouvelles institutions voient le jour, donnant naissance à des foules partisanes acquises pour toujours, tant que le bienfaiteur reste le timonier. Ces nouvelles trouvailles institutionnelles constituent un changement, c'est vrai. En plus de garantir l'aisance sociale, elles font sur ces sujets l'effet d'un opium, tout simplement l'effet nirvana. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. Presse du jour, Georges Dekediop. La femme de Cheikh Béthio serait-elle dans le viseur de l'OFNAC? Une chose pour le moins sûre, l'Observateur nous apprend que la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a annoncé que l'OFNAC peut s'autosaisir au sujet des 270 millions de francs CFA offerts en guise de hadia à Cheikh Béthio par son épouse Sorna Aïda Diallo. Seynabou Ndiaye Diakhaté l'a dit hier lors du lancement du plan stratégique de lutte contre la fraude et la corruption pour 2017-2021. Et ces propos de la présidente de l'OFNAC sont diversement appréciés. L'avocat Amadou Alikan confie à l'Observateur que sur le plan juridique, l'OFNAC ne peut pas s'autosaisir. Quant à Serigne Modou Boussodieng, président de la Confédération internationale des familles religieuses, il soutient que la solution, ce n'est pas de traquer les religieux et qu'il faut éviter de créer une tension sociale. À lire aussi l'éclairage du sociologue Djibi Diakhaté à la page 5 de l'Observateur. L'Obs qui s'intéresse aussi à l'affaire des honoraires dans le procès Karim Wade. Les honoraires des avocats de l'État, bien sûr. Selon mon confrère, l'État est pris dans le piège de l'argent de Karim Wade et compagnie. Dans son propre piège aussi, les avocats réclament 12 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 20% du montant global et 2% de la somme recouvrée pour chacun des 10 avocats. Et comme ils peinent encore à rentrer dans leur fonds, le maître Moussa Félix Sow et compagnie sont dans tous leurs États. C'est d'ailleurs pourquoi enquête fait état de la colère des avocats de l'État. Selon le journal, les avocats se rencontrent aujourd'hui pour définir une stratégie de lutte. Déjà, une réponse à l'ancien président Wade qui les a traités d'escrocs. Abdoulaye Wade est un homme aigri, refusant de voir la vérité
en face. En politique, Macky Sall doit être vigilant. Beaucoup, dont ses anciens compagnons, lorgnent son fauteuil. Le témoin à ce propos note que Thierno Alassane Sall va à l'assaut du fauteuil de Macky Sall. Le journal nous apprend que l'ancien ministre de l'Énergie s'apprête à lancer son mouvement politique. Selon mon confrère, on confie dans son entourage qu'il ambitionne de croiser le fer avec Macky Sall dans la perspective de la présidentielle de 2019. Et Macky Sall ne doit pas compter sur Fatou Blondin Diop pour être réélu en 2019. L'ancien ministre des Télécoms, Souad, s'en prend au chef de l'État dans une interview accordée au quotidien LAS. Les affaires Khalifa Sall, Karim Wade, ARTP, PSE, dialogue politique, Fatou Blondin Diop parle de tout. Quelques morceaux choisis, on ne peut pas gouverner avec des slogans. C'est égoïste de voir le président faire l'apologie de la transhumance. Les revirements entre 2012 et 2017 sont énormes. Elle ajoute que l'emprisonnement de Karim Wade et de Khalifa Sall, c'est le fait du prince. Et cette déclaration quelque peu maladroite du député Abdoulaye Wilane à la une du journal Le Quotidien. C'est normal qu'un député dorme à l'Assemblée. Le maire socialiste de Kaffrine comprend donc, selon le journal, les députés dormeurs. Et pour cause, Abdoulaye Wilane a évoqué le travail difficile des parlementaires. C'était hier lors du séminaire du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Mais selon Le Quotidien, il a été recadré par le président du groupe Benno Bokk Yakaar, Aïmé Rouning, pour qui l'hémicycle n'est pas un lieu pour dormir. Et l'on parle de l'arrestation de 2 présumés terroristes algériens avec ces révélations du journal Libération. C'est le fruit d'une opération rondement menée par les policiers turcs et sénégalais en collaboration avec la justice algérienne qui avait émis un mandat d'arrêt international contre Merwan et Abdel pour appartenance à un groupe terroriste étrange. À l'origine de la traque, un télégramme transmis par Ankara à Dakar en juin 2017. Selon Libération, les 2 djihadistes présumés ont séjourné à l'hôtel Cap-Ouest et à l'auberge Mariama avant de se rendre en Mauritanie. Des images de décapitation, de combats en Syrie, de photos de Ben Laden, entre autres, ont été retrouvées dans la carte mémoire que l'un des terroristes présumés a essayé de détruire lors de leur arrestation à Rosso. Ce drame à la une de Vox Populi. Incendie dramatique à l'unité 5 des Parcelles Assainies. Un enfant de 6 ans meurt brûlé dans l'armoire qu'il a incendiée. Vox Pop rapporte que le petit Ablaye Diouf aurait déclenché le feu en jouant avec des allumettes dans l'armoire. Tout simplement glaçant. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Comment faire pour harmoniser les positions afin d'éviter les divisions lors des fêtes religieuses musulmanes au Sénégal? Point de vue à l'instant. Le prétexte, je le rappelle, cette réunion hier de la CONACOC, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, qui se dit ouverte aux autres organisations musulmanes pour vider entre autres cette question. 2 intervenants en ligne. Mourchid Iyantiam, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CONACOC, justement, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Notre deuxième intervenant, Imam Oumar Sall, bonjour. Bonjour. Président de la coordination des musulmans du Sénégal. Première question à vous, Mourchid Iyantiam, président de la commission. Alors, vous vous êtes réunis hier. Au terme de cette réunion, vous avez annoncé que la CONACOC était ouverte aux autres organisations musulmanes. Cette ouverture-là vise quoi concrètement? Bonjour à vos auditeurs. Bonjour à tous les musulmans qui s'intéressent à la bonne marche de l'islam. Effectivement, cette commission qui a été créée en 1996 et qui se réunit le 29 de chaque mois jusqu'à présent, s'est réunie avant-hier hier à l'Institut islamique pour son point de presse. Et ce point de presse a été motivé par une visite que la commission a effectuée chez les khalifes généraux, tous les khalifes généraux du Sénégal, pour les féliciter de leur accompagnement. Depuis 1996, ils sont avec la commission pour travailler en faveur de l'unité des fêtes musulmanes. Et effectivement, nous avons entendu des recommandations de ces chefs religieux et également des souhaits. Comme nous avons enregistré
le souhait du président de la République exprimé lors de la fête de Tabaski, la prière de la fête de Tabaski à la grande mosquée. C'est pourquoi nous nous sommes dit, il n'est pas toujours retard de bien faire. D'accord. Mais Président, depuis 1996, date de l'installation de cette commission, vous travaillez sur l'unité sur l'unité de tous les musulmans, mais jusque-là, cette unité-là peine à être effective. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a problème? Oui, pour vous, effectivement, il y a problème. Mais pour nous et pour beaucoup de citoyens sénégalais, même s'il y a problème, c'est un problème qui est tolérant, qui est toléré. Alors, pour moi, pour nous qui avons créé la commission, c'était pour éviter que les khalifes généraux se divisent et se divisent lors des fêtes musulmanes. Nous nous sommes levés pour dire que nous allons créer une commission composée des fils et des délégués des khalifes généraux et tendus à tous ceux qui s'intéressent à cette union. Et effectivement, depuis 14 ans, les khalifes généraux ne sont plus divisés en ce qui concerne les fêtes musulmanes. Donc nous sommes réussis. Maintenant... Mais pas plus tard, cette année, il y a eu des divisions. Lors de la Tabaski, lors de la fête de la Korité, il y a eu des divisions. Mais il faut mes paroles, il faut les comprendre et les donner leur sens. Je me suis dit, les khalifes généraux ne sont plus divisés depuis 15 ans. Et également, vous pouvez vérifier vous-même. Mais n'empêche qu'il y a des gens maintenant qui suivent l'apparition du croissant lunaire ailleurs. Je ne dis pas que c'est interdit. D'accord. Vous gardez la ligne, Mourchid Yantiam. Imam Oumar Sall, président de la coordination des musulmans du Sénégal, qu'est-ce qui fait que les musulmans, en tout cas, peinent à s'unir autour d'une seule date pour célébrer une fête? Cela peut s'expliquer par différents facteurs. Le facteur géographique est un facteur très important. Si vous faites bien la remarque, la commission nationale dirigée par son excellence l'ambassadeur Riyad Cham se base uniquement sur des informations provenant donc localement, des informations provenant du pays. Donc pour vous la commission, Imam, la commission ne prend pas en compte souvent les informations provenant des pays limitrophes du Sénégal. Non. Cette commission-là se limite seulement donc aux informations provenant donc des citoyens sénégalais et les informations glanées au sein du pays. Alors pour nous, les musulmans forment une seule et unique communauté. Le prophète, paix et salut sur lui. Donc vous voulez dire par là, à travers votre déclaration, vous voulez dire que même si la lune est apparue aperçue en Arabie Saoudite ou ailleurs, alors en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, s'il s'avère, elle appartient à tout le monde. Elle appartient à tout le monde. Donc s'il s'avère que c'est des informations vérifiées, donc il appartiendra à tous les musulmans donc de célébrer ces fêtes-là. Donc c'est ça notre position. D'accord. Imam Mourchid Yantiam, à la limite, Imam Sall vous a interpellé. Pourquoi vous ne tenez pas en compte ces informations qui viennent des autres pays? Imam Sall a bien parlé parce que il a répété ce qu'a dit la charia. Effectivement, nous sommes des musulmans et nous nous basons sur des textes. Le premier texte sur lequel nous nous basons, c'est le Coran. Le deuxième, ce sont les traditions du prophète Mohammed. Le troisième, c'est le consensus de tous les ulémas de la Oumma islamique. Sur ces trois bases, il est permis que pour l'apparition du croissant lunaire, il y a deux voies seulement, selon la charia. Il y a une voie, c'est-à-dire un observatoire unitaire, universel. C'est possible que dans un pays, le croissant lunaire soit aperçu et que tout le monde islamique
se conforme sur cette vue-là. Ça, c'est la charia. Deuxième point de la charia, c'est que il est permis que chaque pays musulman observe l'apparition du croissant lunaire dans son pays. Et ça, ce sont les paroles ce sont des hadiths, des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les deux croissants, les deux observatoires. Un observatoire universel, un observatoire local. Maintenant, la majorité des pays musulmans, dont l'Arabie Saoudite, fait partie de cette deuxième catégorie qui observe le croissant lunaire à l'intérieur de son État, de son pays. Et ce que nous faisons ici. D'accord. Mais pourquoi ne pas intégrer alors cet observatoire universel? Voilà. Pourquoi ça? Il faut poser la question aux savants de l'islam depuis 1000 ans. Deuxièmement, il faut également poser la question à la charia qui est suivie par tout le monde. Pour moi, ma réponse c'est que l'islam c'est une religion de tolérance. D'accord. L'islam est une religion de tolérance. Merci beaucoup. Merci à vous, Mourchid Yantiam. Rendez-vous tout à l'heure à 13h pour le Wolof. Imam Oumar Sall, on termine avec vous. La CONACOC a annoncé en tout cas qu'elle est ouverte aux autres organisations musulmanes pour vider justement cette question. Alors vous, est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec cette commission pour que cette question-là soit vidée? Nous avons été les premiers à faire des démarches. Des démarches-là pour aller voir cette commission-là. Nous sommes allés les voir au niveau de l'Union. Nous leur avons parlé. Nous avons esquissé des solutions par rapport au problème qui se pose. Ce qui est de la conférence de presse d'hier. Oh là là, Imam Oumar Sall. Imam, nous avons quelques soucis avec la liaison. Je ne sais pas si vous pouvez vous déplacer ou pas, mais pour une bonne qualité d'écoute. Oui. Oui, allez-y, vous pouvez poursuivre. Oui, je dis que la commission-là ne peut pas être juge de partie. Donc, pour nous, la personne la mieux indiquée, donc, convoquer ces assises-là, c'est le ministre de l'Intérieur. Je crois qu'il est important. Au sortir de le président de la République. Donc de prendre Là, Imam, vous m'excusez, Imam Oumar Sall, vous m'excusez, je suis obligé d'interrompre cette liaison parce que la qualité n'est pas du tout bonne. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h pour la version Wolof de cette édition, midi 43 minutes. Merci, c'était Point de vue. Le bulletin météo, le ciel plutôt qui sera globalement dégagé sur la majeure partie du pays ces prochaines 24 heures. Cependant, en fin d'après-midi, des orages et pluies pourraient donc se développer dans la zone sud-est. Le temps chaud persistera donc sur l'ensemble du territoire avec des températures journalières en tout cas, des températures journalières qui avoisineront entre 33 degrés sur le littoral et 38 à 43 degrés sur les régions centre et nord. C'est la fin de ce journal à midi 44 minutes. Voici donc les principales informations à retenir. Macky Sall pourra-t-il briguer un troisième mandat? La question est agitée depuis la sortie du constitutionnaliste Babacar Gaye sur notre antenne. L'Union nationale des indépendants du Sénégal donne son avis et demande au chef de l'État de saisir le Conseil constitutionnel pour trancher le débat. Pèlerinage à la Mecque, le dossier des pèlerins laissés en rade à Dakar qui refait surface. Les 3 voyagistes privés en prison vont être entendus sur le fond le 14 novembre prochain. À l'issue de cette audition, leurs avocats vont introduire une demande de mise en liberté provisoire. Le mal-vivre des habitants de la SICAP Liberté 3, occupation anarchique de la voie publique, insalubrité, insécurité, tout y passe. Un cocktail de problèmes qui indispose les populations. Vous avez suivi la réaction des autorités de la commune. Au micro, Barthélémy Ngom, Abdoulaye Diop a assuré la technique. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient à 13h. Un journal en Wolof, ce sera avec Momodou Mohamed Ndiaye. Bonne suite de programmes sur la radio Futur Média. ma falee dinaa def ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem déggal li rek
voilà jërë ngeen jëf kon naka mbokk yi nu daal di ànd daaj périer naka dal ci li nga xam ne moom mooy xabaar yi jalgati wax naa leen ko naka ne mercredi bu ne maanaam alarba bu nekk nag dinañ doxantu foofee ca Place de la République ngir xool lan nas ci réew mi tolluwaayu réew mi lu ñuy nas ak lu ñuy nocci donte nag mercredi bu ne foofee ca Place de la République fa la ñuy daal di xëy ngir xam ministre yi naka la ñu toogee coxka bi tonto ada ci jàppandal gi nag Seydina Alioune. voilà jërëjëf kon Seydina Alioune duñ def lu dul doxantu foofee ci Place de la République waaye nag sama naatangoo muñal ngeen fa doon dégg waaye jamono yi nag muñal kenn déggu ko nde fi mu nekk nii ki nga xamante ne tey jii moo ko fa wuutu foofee ci Place de la République moom mooy sunu benn naatangoo di Rententin nag tey jii xëy na dem foofee ca biir Place de la République ngir càmbar lépp lu fa nekk kon duñ def lu dul voilà Alioune mi ngi nii def signe dina wax ne Rententin jàpp na waa kon bisimilah allo Rententin. waa jërëjëf Ada accident fii ci biir Place de la République waaye nag fi mu nekk nag daanaka yaa ngi dégg loolu ma ne Ada ndax yaa ngi dégg loolu. waa man dafa mel ni mbiri folklore laay xaw di dégg. exactement voilà donc Ada lii tey la nu ne ma fii ci biir Place de la République mais baal ma xuus avancé ngir wax leen li fi xew. voilà mu doon lu war a am solo tey jii nag daanaka mun nañ wax kon ne tey Place de la République dafa ala dawme waaye nag Rententin tey jii du leen bàyyi lenn lépp lu fa nekk comme xabaar des na ko taataan taxañ ko jox ko askan wi ngir askan wi xam tey jii lan càmbar foofee ca biir Place de la République lu dellu fekkewaat sunu naatangoo Rententin allo Rententin. allo Rententin. non mais Ada li may gis fii tey xoolal sa xel day dem rek ci Lat Dior Diop Ngoné Latyr Diop. waaw yow moom yaa ngi wax lu yàgg di Rententin. ma ne Ada xoolal président Macky Sall tey ji manto la sol yore kaan sol jotu pour ndax yaa ngi ko topp nu koy jiin di ko bàq Ada déglu xaaral ma jege. waaw loolu moom daanaka noonu lan daan bàkke buur yi daan ko bàkke ñi nga xam ne ñoom nooy dameel yi daan ko bàkke ñi nga xam ne ñooy jaraaf yi cëm waaw Rententin. voilà gis nga Ada fi mu ne nag daanaka bëgg nekk yi génn nañ ñoom Talibé Ndiaye ñoom Seydou Jental Gueye ñii nu ngi yor ay wantaay ñii nu ngi yor lay ñii di ko jiin cëm coro pour dëgg tey la président Macky Sall sol tey jii fi mu nekk nii ministre yëpp solu nañ tam ñoom it ay soli jaraaf. voilà mu mel ni kon tey day journée bu ñuy fàttaliku mag ñi wala naka la demee noonu Rententin. voilà donc Ada xam nga nag tey jii moom bis bi dafa ala dawme xam nga nag ñi nga xamante ne ñoom nooy chômeurs yi nekk ci Sénégal yëpp tey jii noo ñëw kontaan di delloo njukkal ki nga xam ne mooy président Macky Sall di ko wax ne da nga noo seetaan nu kontaan ci torop te it def nañ at yu bare dañuy dégg xëy mi rek di ko dégg nii rek di ko gis nii rek waaye gisuñu xëy. waaw daanaka naka buur moom la mu masaanaam moom mooy ay tool wala bokk dem taxanal ko ak yu ni melax yooyu ndax it sax jéemul xaw a ne leen dem tool. mais daal Ada ci gàttal tey lii mooy li nga xam ne nemmeeku nañ ko fii ci biir Place de la République tey wax na nag Macky Sall sol na colu buur boo ko xoolee xool Lat Dior Diop benn lanu ministre yi sol nañ ay soli jaraaf yaram daw na. voilà yaram daw na loolu dafa bokk ci sunu histoire fii Sénégal day baax léeg-léeg aussi ni fàttaliku mag ñi nga xamante ne nekkoon nañ fi di beñ di xare ndeysaan ku mel ni ay Lat Dior Diop ay Alboury Ndiaye ay Mbaba Jaxu Ba di nu fàttali itam Buur Siin Kumba Ndoofeen waaw sama xel demit ci avocat boobu duppee boppam Buur Saalum li lépp histoire la ndeysaan tey ji sama yaram dafa daw sama yaram tey waaw waaye tey naka Macky Sall tey dafa ala daw me tey moom